Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube Alcedomande. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Jérôme. Bonjour à tous. Et on va faire un nouveau concept de vidéo. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour les conseils pêche du magasin Alcedomande pour le mois de mars. Voilà. Donc particularité de ce mois de mars, l'ouverture truite, comme tout le monde sait. Nous on a des conditions un peu particulières en Lozère cette année parce qu'il a pas mal neigé. Alors, on est à une semaine de l'ouverture, donc on a voulu décaler la vidéo un maximum pour vous donner les conseils qu'on pensait les plus avertis. Mais par rapport à un ordre d'idée, ce week-end il a fait 50 cm à certains endroits. Donc, et sur le Mont Lozère on a quasiment 70 mètres. Donc particularité cette année, on va avoir des eaux froides et pas mal d'eau parce que ça fond aussi assez vite parce qu'on est quand même au mois de mars maintenant. Donc voilà les conseils qu'on pourrait avoir pour cette ouverture 2024. Je vais y arriver. Les conseils 2024. On a fait une petite sélection de leurres, donc on va commencer peut-être avec les leurres dures. Donc juste pour bien préciser, on est bien d'accord que c'est des conseils leurres dures pour l'ouverture. Voilà, pour l'ouverture actuellement, pour des rivières comme le Lot ou le Tarn vers chez nous, des grosses rivières. Donc le décontact qui peut marcher dans plein d'endroits, plein de situations, c'est un leurre que j'affectionne particulièrement moi quand il y a pas mal d'eau. Et qu'il faut pêcher un peu lentement parce que vous allez pêcher très creux, vous allez pouvoir pêcher à ras du fond parce qu'il faut savoir que quand les truites il fait froid, elles vont se situer tout au fond de l'eau et elles vont très peu se déplacer pour aller chercher un leurre. Donc l'avantage du décontact, c'est qu'il va passer relativement creux. Et sur le même principe, j'ai un leurre qui est un petit peu sorti du lot. Juste une précision. Donc là, on a deux tailles différentes, le 63 et le 72, donc 63 en bas, 72 en haut. Donc juste pour préciser un peu les tailles. Alors la taille aussi est importante, Loïc, tu fais bien de le préciser parce que si vous avez des profondeurs d'eau un peu plus importantes, que vous sentez qu'avec un 63 vous passez un petit peu trop haut, c'est intéressant de partir sur un 72 voire un 85 pour pouvoir passer un peu plus bas, même en ralentissant, ils vont nager un peu plus creux. Donc voilà pourquoi j'affectionne tout particulièrement ce leurre. Et donc savoir que c'est un leurre aussi qui est silencieux, contrairement à celui-ci qui fait un léger bruit, donc le Humback de chez Megabass. Voilà, l'an dernier c'est un leurre qui m'a sorti quelques poissons du lot dans des conditions un petit peu comme on va avoir. Ça pêche très creux par rapport à le 64, à la grosse taille, il va pêcher très creux et en plus de ça il a une petite sonorité assez grave. Donc, je vais vous le montrer nager dans le bassin. Il est assez intéressant dans le sens où en plus de la profondeur d'eau, on peut le faire nager aussi très lentement et il ne décroche pas et il va garder sa profondeur de nage. Donc c'est vraiment intéressant à voir. Donc le Humback, hop. Donc toujours sur des petits twitch vers le haut. Voilà, pas forcément vite. Là vous voyez, je ramène très peu de fil. On se rend compte qu'il va vraiment rester au fond du bassin. Et bon, vous n'entendez pas, mais il y a un léger petit bruit, il y a une petite bille. Donc c'est une nage très erratique, qui fait un petit peu poisson en fuite, mais pas très vive, donc ça peut être intéressant. Donc pour pêcher, donc si on pêche en aval avec ces conditions-là, on risque de passer un peu vite. Donc moi ce que je conseille, c'est vraiment de pêcher un petit peu en travers de la rivière avec tout ce qui est poisson nageur dur. Et il ne faut pas hésiter aussi des fois de pêcher un petit peu en aval, juste en retenant le leurre. Donc le décontact s'y prête bien, on a quelques autres leurres qui peuvent aussi, mais toujours privilégier des leurres assez denses et qui vont nager un petit peu creux. Le nouveau Sico First aussi, très bon leurre pour ça. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est du leurre dur et des profondeurs de nage. Après sur le leurre dur, j'ai un leurre qui est sorti du lot un petit peu là pour l'instant de ce qu'on a pu essayer en bassin. C'est le nouveau Buffet. Le John Ted, donc si tu veux le montrer, voilà. Particularité, un petit leurre articulé, donc qui est sorti cette année. Donc un peu plus petit en taille, donc on va être pour des milieux un peu plus petits. Donc c'est vrai que ça sera peut-être pas forcément des endroits où la rivière va être très grande. Ça peut être des rivières de taille un peu plus modeste, la Colagne, voilà, des rivières de ce type-là. Particularité de ce leurre, il va nager peut-être un peu plus haut, mais par contre on va pouvoir le faire nager extrêmement doucement. Donc là, son intérêt de ce leurre, ça va être vraiment sur la vitesse de récupération. Donc je vais jouer quasiment sans twitch. Donc on voit que rien que sur la descente, il nage presque sur la phase où il coule. Et en fait, quand on le ramène, voilà, je peux aller très doucement et on voit que c'est un leurre qui va nager même très doucement. Alors c'est vrai que c'est pas évident en bassin. On vous montrera tout à l'heure des petites vidéos sous-marines pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça peut donner. Donc dès que j'accélère un peu, on voit qu'il est très dynamique, mais je vais quand même relativement doucement. Donc sur les leurres dures, privilégier des leurres qui passent creux et la vitesse pas trop rapide. Et normalement, on pourrait déclencher des poissons.
Surtout dans ce début de saison où, comme tu disais là, les conditions sont un peu particulières. Particulière, très froide. Donc le choix du leurre va être primordial, quoi. Alors c'est vrai que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elles ont un système digestif qui est un petit peu ralenti par le froid, donc elles vont privilégier peut-être une proie un peu plus grosse et après aller se caler un petit peu plus longtemps, le temps de digérer. Donc voilà, pas hésiter à pêcher un petit peu gros pour passer au fond et de manière très, très lente. Donc du coup, les chercher aussi un peu plus vers le fond. Donc, voilà, c'est ça. Au début, c'est vraiment ça le but, quoi. C'est pas de rester en surface, quoi. Il faut vraiment imaginer en 3D la veine d'eau, où il vous faut imaginer que le poisson va, de manière générale, ne va pas monter chercher une proie, sinon il risque de se faire emporter et mettre beaucoup d'énergie pour revenir en place. Donc elles vont vraiment privilégier des leurres qui vont leur passer sous le nez et vraiment à leur niveau. Il faut vraiment aller chercher le poisson, quoi. Donc sur cette idée-là, en fait, il y a d'autres leurres qui sont complémentaires que le leurre dur. Donc là, on va passer maintenant sur les leurres souples, par exemple, qui sont des très très bons leurres pour aller gratter le fond. Donc je vous présente plus le Black Minnow, je pense que beaucoup le connaissent de chez Fish. Incontournable. Donc un incontournable, parce que vous allez pouvoir pêcher extrêmement lentement, gratter le fond. Donc là, c'est pareil, hein, vous pouvez dandiner un petit peu sur le fond. On peut faire des lancers, si vous avez un petit peu peur de vous accrocher, des lancers, on ramène très très lentement. Et pas hésiter à pêcher aval, voire 3/4 aval, on va dire. Ce qui est intéressant aussi sur le Black Minnow, alors c'est un détail, hein, mais c'est vrai que c'est des leurres souples qui sont déjà montés pour la plupart. Ouais. Et ça, c'est pas mal parce que même pour un débutant, voilà, si il vous n'a pas avez besoin de se casser la tête à connaître la bonne taille de la tête plombée, mais il prend un Black Minnow, il est monté, il est prêt à pêcher. Ça, c'est intéressant. Pour quelqu'un qui veut se mettre au leurre souple, il n'y a pas mieux. L'hameçon va être caché, on appelle ça un hameçon texan, donc en fait, ça va permettre de ne pas trop s'accrocher. On va le voir sur le dessus. Voilà, la lampe va revenir sur le dessus, donc c'est vraiment intéressant pour ça parce que du coup, vous allez moins vous accrocher. Donc moi, je privilégie une pêche un petit peu aval ou 3/4, ça marche très bien. Après, il y a différentes tailles de TP, 3 grammes, 5 grammes, donc ça c'est en fonction du débit, à vous de ressentir un petit peu qu'est-ce qui va pêcher le mieux et pas hésiter à faire des dérives un petit peu comme au toc. Donc très lentement, on n'est presque pas obligé de mouliner en fait. On utilise la vitesse du courant et un petit peu le terrain pour le faire nager, ça va passer très bien. Deuxième petit leurre qui s'est montré très efficace depuis quelques années, je pense que certains commencent à le connaître un petit peu, c'est le Reigns, le Reigns, le Rock Vibe en 2 pouces ou en 3 pouces. Vous pouvez vraiment intervertir les deux tailles sur des toutes petites têtes plombées, donc qui sont étudiées donc qui sont plates sur le côté pour avoir un effet planant un peu plus important. Donc ce leurre-là, il est sorti du lot à l'ouverture assez régulièrement. Ah ouais. Donc quand on l'essaye et quand vous allez le voir nager, la particularité de ce leurre-là, c'est qu'en fait on peut ralentir la vitesse de récupération, donc ça peut nager très 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 lentement et on revient sur le principe d'aller lentement, du coup ça fait du poisson en allant lentement, quoi. Ouais, le Rennes, ça fait beaucoup parler quand même en début de saison. Il a fait énormément de poissons. Il est vraiment reconnaissable en rayon dû par rapport à son packaging en orange. On a les têtes plombées qui vont avec et c'est sur ce point aussi que je voulais appuyer, c'est quand vous venez au magasin, n'hésitez surtout pas à demander à Jérôme ou moi ou au magasin, du même de savoir vraiment la taille de tête plombée, c'est important je pense, de ne pas trop mettre, il ne faut pas mettre n'importe quoi. Tu fais bien de parler de la tête plombée. Particularité, vous ne savez pas trop comment choisir votre tête plombée. Il faut imaginer que plus vous allez mettre une tête plombée lourde, plus il va falloir ramener vite pour ne pas accrocher le fond. Donc quand on dit mettre léger, c'est aussi essentiellement pour faire planer le leurre, mais aussi pour ralentir la vitesse de récupération. Alors certains leurres ne nagent pas quand on va trop doucement, le Reigns va vraiment bien nager et c'est pour ça que c'est vraiment en début étudié. de saison encore plus parce qu'il faut vraiment une pêche lente, quoi. Si on est trop vif, je pense en début de saison, c'est pas vraiment là qu'on va choper les poissons. Tu as plus d'expérience que moi, mais je pense que du coup c'est plutôt là qu'il faut vraiment prioriser les pêches lentes et gratter le fond. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aux têtes plombées que vous allez mettre. Et après, deuxième leurre qui va être complémentaire, c'est vrai que les leurres métalliques marchent toujours très bien à l'ouverture, les cuillères. Je sais qu'on beaucoup pêchent à la cuillère traditionnelle, à la cuillère tournante. Et certains ne connaissent pas encore aussi la cuillère ondulante. Les ondulantes. Alors c'est un leurre qui est très très efficace dans les conditions d'ouverture, de manière générale toute l'année, parce que c'est pareil, on revient à la vitesse de récupération. C'est un produit qui va nager très très lentement. Alors là, on va nager peut-être un peu plus haut, on n'est pas obligé de le faire nager aussi profond, mais dans les courants, elles peuvent vraiment monter parce que c'est un côté très attractif, le côté métallique. Vous allez ralentir la nage. Je vais vous montrer la nage juste après. Vous allez voir, même en allant tout doucement, ça va nager. Là, c'est pareil, gros panel de couleurs, plusieurs marques différentes sur les ondulantes. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est. Change. Le poids qui change, on les néglige un peu, on n'y pense pas forcément, mais ça fonctionne super bien. C'est le leurre du mois de mars qui ressort, et encore plus sur les conditions comme on va avoir cette année, avec de l'eau très froide,
où il faut aller très doucement. Ça va vous permettre par contre de pêcher un peu toutes les conditions en aval, en amont, en travers. Vous la faites vivre juste avec le courant, sans ramener. C'est vraiment très ludique. Alors il faut y croire parce qu'au début on a l'impression que ça ne nage pas quand on est habitué à la cuillère tournante, mais pourtant ça va vous ramener du poisson. Et puis c'est intéressant, c'est monté en simple, donc ça vous permet de faire les parcours no kill aussi. Donc très très intéressant. Important. Et enfin, un petit leurre que beaucoup m'ont parlé, m'ont posé des questions. J'ai eu beaucoup de questions sur tout ce qui est leurre flottant. Voilà, donc je te les montre. On a un exemple de leurre flottant là, c'est le Ryuki qu'ils ont ressorti l'an dernier en 70F et 50F. Donc qui va être flottant, qui va servir en fait à être animé un petit peu comme un suspending où on va pouvoir, chaque fois qu'on fait une traction, le faire plonger. Et là, pour moi, son gros point fort, c'est qu'on va pouvoir faire des pauses et assez longues. Donc vous imaginez un poisson qui est en fuite. Quand on l'anime, hop, il part, on s'arrête net, le poisson nageur va s'arrêter et du coup, pour la truite, ça va lui permettre de réfléchir à ce côté. J'ai pas trop d'énergie à dépenser pour l'attraper, donc c'est pour ça qu'il sort du lot sur les eaux froides. C'est ce qu'on disait en tout début de vidéo ou en début de saison, elles sont beaucoup moins actives et il faut vraiment aller chercher le poisson. Donc soit aller chercher au fond, soit effectivement avoir des leurres où on peut faire des pauses pour que la truite puisse y réfléchir à deux fois. Donc ça nous fait un bon petit panel de leurres à essayer. Donc il y a plein d'autres leurres, bien entendu. Là, c'est comprendre un petit peu l'idée. Je pense qu'au début, je parle de leurres dures qui vont passer près du fond doucement. Vous avez peut-être dans vos boîtes tous vos leurres un petit peu, quand on les connaît un peu, qui vont avoir ces particularités. Donc c'est le moment de les mettre et d'essayer comme ça. Pas trop vite et assez près du fond. On se retrouve au mois d'avril. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaît. On va en faire une chaque mois où on va vous donner en fait les conseils Alcedo sur chaque mois, donc les leurres à utiliser. Parce que forcément, plus on va avancer dans les saisons, plus la pratique de pêche va un peu évoluer aussi. C'est ça. Donc les eaux qui vont se réchauffer, une météo qui ne sera pas pareille. Donc chaque mois, on va vous dire, on va vous sélectionner un petit panel de leurres qu'on va vous conseiller pour faire une meilleure saison de pêche, comme on pourrait dire. Donc n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu si ça vous plaît, à nous mettre un commentaire si vous voulez qu'on améliore certaines choses. On essaiera d'y répondre, si vous avez des questions, on essaie d'y répondre en commentaire. Exactement. Donc n'hésitez pas, et puis à passer au magasin. Exactement, mais aussi passer au magasin, ça sera encore mieux. Conseil d'animation, on partagera un peu, parce que là pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas pu mettre les leurres à l'eau, donc c'est un petit peu des idées. Il faudra toujours vérifier, des fois on peut avoir des surprises, c'est ça aussi la pêche. C'est ça aussi la pêche. Mais en tout cas, ça vous permet de vous situer sur quelques leurres différents qui pour nous sont les plus adaptés aux conditions d'aujourd'hui. De ce mois de mars. Donc merci beaucoup, merci pour votre fidélité et on vous dit à très vite. À bientôt.